Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on est influencé par la nouvelle lune qui arrive, n'est-ce pas? Qui est celle qui, depuis 2 nuits, je dors pas la nuit. Hein? Je sais même pas pourquoi, je me réveille en pleine nuit. Impossible de dormir. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, celle-là, elle s'exprime. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche si vous voulez être averti du moment où je publie une vidéo, parce que je les fais pas tous les jours. Et pas aux mêmes heures, en tout cas. Voilà. C'est un peu feeling. Et là, j'avais vraiment envie de faire ce message-là. Et on va commencer un message général avec les énergies de la lune, de cette nouvelle lune. Bien sûr, n'oubliez pas de faire vos chèques de l'abondance ou vos lettres d'intention. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous savez pas faire le chèque de l'abondance, n'hésitez pas à aller dans la playlist rituel et puis vous trouvez là-bas le chèque de l'abondance. Alors, c'est parti pour un message général. On commence par le message général. Un problème personnel va se résoudre. Ça m'étonne pas parce qu'on est depuis septembre, depuis l'arrivée de septembre, on est sur des énergies de prise de conscience. Après, les choses n'avancent pas. Ça avance et ça recule. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas se faire à un moment ou à un autre. D'accord? Communiquer est la clé. Dire, demander de l'aide. Il est temps peut-être pour certains d'entre vous pour résoudre un problème personnel, la couleur bleue très important pour quelqu'un, de dire les choses, de communiquer ses besoins, de ne plus se voiler la face, de ne plus se cacher aux yeux du monde. Parce que il se peut qu'il y a des personnes qui, devant, on pourrait pas croire qu'ils ont des problèmes. Pourtant, c'est ceux qu'ils ont besoin. La confiance est la clé du succès. La confiance en vous et la confiance dans les personnes qui peuvent vous aider pour en sortir de ce problème personnel qui est difficile. Les lions, très importants, et les cancers dans ce tirage. Rien à attendre de cette situation. Vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Je me demande si quelqu'un n'est pas sous l'emprise de quelqu'un d'autre et se sent pas du tout en sécurité. Elle croit que en fait il va lui arriver quelque chose, qu'elle se sent pas sereine en tout cas dans cette situation-là. Et on est conscient qu'on peut pas, on n'a plus rien à attendre de cette situation-là, mais en fait tout peut se résoudre. On sait, mais c'est juste le problème, c'est de se détacher. Ayez foi dans vos rêves. Ayez foi dans ce que vous pensez. Vous pensez que vous pouvez pas vous en sortir d'une emprise, de l'emprise de quelqu'un, si vous pouvez. Vous savez très bien que vous pouvez, mais pour ça, il va falloir se faire aider par les bonnes personnes, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des amis, que ce soit des proches. Il faut pas s'en vouloir de ce qui s'est passé. Il faut vraiment qu'on se dise, bah, on a confiance. Et il y a une libération qui arrive avec la pleine lune, d'accord? Là, on réfléchit, mais avec la pleine lune, ça va aller mieux. Attendez-vous à un changement considérable. Donc là, on va être vraiment sur entre cette nouvelle lune et la pleine lune. Il y a quelqu'un qui va résoudre un problème personnel et quelqu'un qui se sent pas du tout aujourd'hui en sécurité, qui se sent pas aujourd'hui en confiance, quelqu'un qui est, moi je crois qu'on parle d'une emprise. Et quand je dis emprise, je veux dire vraiment manipulation, parce qu'on n'a plus rien à attendre de la situation, donc manipulation, des pervers narcissiques, une relation toxique, quelque chose où il n'y a plus rien à attendre. On sait qu'on doit prendre une décision, mais ça nous fait peur en fait. D'accord. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué de prendre une décision comme ça. Une décision d'une vie, on peut pas la prendre comment dire, on peut pas la prendre du jour au lendemain que si on est suffisamment frustré ou que c'est la goutte d'eau qui déborde. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Quelqu'un n'en peut plus de cette situation-là. Ouais, c'est une situation où vraiment on est dans les conflits. On se prend la tête. C'est presque des combats. Il y a peut-être des violences verbales. En tout cas, il y a une situation où c'est plus possible comme ça. Et là voilà, on a tout donné, on a tout fait. Maintenant, il suffit juste de prendre la décision. Et c'est ça qui est le plus compliqué en fait. La personne a besoin de prendre cette décision parce qu'elle se sent plus en sécurité, mais en même temps, si elle prend la décision, elle va croire qu'elle va pas être en sécurité non plus. Je sais pas si vous voyez un peu. En tout cas, c'est quelqu'un qui va récolter les gains, les récompenses de sa décision. Le numéro 23, très important pour quelqu'un, est le 1. Et quelqu'un plie ses bagages. Moi, j'ai quelqu'un qui plie ses bagages, qui a fait ses bagages, il a les bagages dans les mains et s'en va.
Oui, après, il a déjà la décision de s'en aller et revenir à ses racines. Et le chiffre 1, très, très important, le janvier et le 1. Ouais, j'ai vraiment ça. Quelqu'un qui jette à la poubelle tout ce qu'il lui faut plus. Qui fait le ménage, qui jette à la poubelle. Qui se pose la question, est-ce que je vais aller mieux? Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que je suis pas en train de tout perdre? Est-ce que je fais pas n'importe quoi? En même temps, la personne, elle sait qu'elle fait pas n'importe quoi. Elle sait que c'est aller trop loin et que de toute façon, il n'y a plus rien à gagner dans cette situation-là. D'accord? C'est juste une notion de patience. Patience pour mettre en place son projet, pour faire les choses dans le bon ordre, pour pas se faire avoir. Donc là, il se peut que ça soit aussi un divorce qui est impliqué ou en tout cas une garde d'enfant. Ouais, c'est par rapport à une union, une alliance. D'accord? On a du mal à se dire on va jeter tout à la poubelle après toutes ces années, c'est du gâchis. Non, moi je trouve que c'est jamais une expérience, c'est un gâchis. Une expérience, qu'elle soit bénéfique ou pas, elle nous apprend quelque chose. Qu'on soit gagnant ou perdant, le plus important c'est qu'on a eu cette expérience qui nous amène plus loin. On a toujours quelque chose à apprendre d'un échec. C'est les échecs qui nous mènent plus loin. C'est une chose qu'on nous apprend pas du tout à l'école, parce qu'à l'école, on nous apprend plutôt à toujours être parfait, toujours être mis en avant parce que tout est parfait. Et le problème, il vient de là aussi. Tout dans la vie n'est pas parfait, tout ne doit pas être parfait pour que ça nous réussisse. Et c'est de là aussi qu'on a tellement de barrières qu'on se met aussi pour faire des choses parce qu'on a l'impression qu'on échoue. Et si on échoue, on est des ratés. Si on échoue, on n'est pas des ratés, on est des gens qui apprennent. Et c'est de ces échecs qu'on apprend et qu'on est plus fort. Les gens qui ont des grosses réussites, c'est les gens qui ont été dans l'échec longtemps. Et qui ont essayé, qu'ils ont essayé plusieurs choses et on change et on se décourage pas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout à l'école, l'échec. Oh mon Dieu! Quand vous passez un entretien de travail, qu'est-ce qu'on va vous demander? Quelles sont tes réussites? Quels objectifs tu as atteints? De quoi tu es fier? Et si on te demande de raconter une mauvaise expérience, il faut surtout pas la raconter de manière ça m'est arrivé ça, quoi. Il faut toujours la tourner vers la positivité. No way, ça marche pas comme ça. Un business, ça se construit déjà sur des échecs. Vous pouvez pas tout savoir d'un coup, hein. Ça n'existe pas. On est fait un échec, bon, on est plus ou moins grand. Après, c'est des risques qu'on prend, mais l'échec, il est là pour nous enseigner quelque chose. Il faut pas se décourager parce que les choses ne marchent pas. Il faut les adapter, il faut se poser les questions, il faut pas, et surtout pas se décourager. Mais ça, on nous apprend pas du tout à l'école. À l'école, on nous apprend d'être parfait, sinon tu réussis pas, tu vas pas être mis en avant, hein. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que dans la vie, c'est nos échecs, nos erreurs, nos failles qui se transforment en force. C'est de ça qu'on est fait. C'est aussi, on n'est pas fait que de la perfection. On est fait aussi des failles qu'on a en nous, de nos blessures. On est ce qu'on est aujourd'hui, mais parce qu'on a surmonté tout ça. Mais si on n'avait pas tout ça à surmonter, on serait pas là. Et je sais pas, je pense qu'on s'ennuierait profondément. Voilà. C'est mon point de vue. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être délivré. J'ai quelqu'un qui avait dans une relation où il y a trop de matérialisme. Le matérialisme compte beaucoup. Le luxe, le trésor, la richesse. On a ça, mais en même temps, on n'a rien du tout. Il se peut aussi que ce soit un couple où il y a une personne qui a, mais qui donne pas, qui est un peu radin, qui donne rien, et l'autre qui doit toujours s'en sortir par elle-même et qui toujours faire, et on nous pompe nos énergies, on nous pompe tout ce qu'on a, et on se retrouve à prendre une décision. Et on prend une nouvelle orientation. On prend une nouvelle orientation parce qu'on a besoin de résoudre ce problème-là. Le 43 aussi, très important. Et moi, j'ai quelqu'un qui est très travailleur, qui est très obstiné, mais qui est épuisé par son côté personnel où ça marche plus, on lui pompe son énergie. Dans cette relation-là, on lui pompe les énergies
Et il n'arrive plus du tout à y aller. Il faut que, voilà. Elle se dit peut-être que si je reste, mais moi j'ai les bagages qui sont pliés. Peut-être que si je restais, j'aurais pu avoir ça et ça, mais en fait non, c'est juste des regrets. Moi j'ai quelqu'un qui prend la décision de se libérer et qui va très très bien s'en sortir. C'est comme si là elle est dans un burn-out. Moi j'ai quelqu'un qui est dans un burn-out, mais dans un burn-out parce que sur le côté personnel, elle prend trop sur elle ou lui. Trop, elle en fait trop. Elle est toujours sur tous les plans, toujours très présente partout. On fait tout et on est dans le sacrifice. On se sacrifie pour ça. Ouais, j'ai l'administration aussi. En plus on en fait, plus on a des problèmes pour nous parce qu'on n'a pas le temps de s'investir dans nos projets. On est toujours partout à résoudre les problèmes de l'autre, voilà. Et puis peut-être à la fin du mois, on se retrouve avec lien avec l'autre. Il a dépensé je sais pas combien dans ses jeux, dans ses machins, dans ses bidules, et vous en sortez pas du tout. On est un peu dans une situation comme ça où ça manque d'équilibre. Et même si vous le demandez, vous allez vous prendre plein la gueule parce qu'on va vous culpabiliser. On va faire culpabiliser. Mais pourquoi t'as trop dépensé? Mais attends, si vous avez ces discussions-là où on dépense tout ce qu'on a pour la maison et puis on vous dit mais t'avais qu'à demander. Et vous avez demandé. Et on n'a pas entendu, hein, on n'a pas voulu entendre. C'est un peu ça. Il y a un manque de déséquilibre surtout côté matériel. C'est là où on a un nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un qui reprend sa vie en main, qui va apprendre sa vie en main, qui n'a un peu plus d'être comme ça, qui n'a plus peur, qui n'est plus dans le sacrifice et qui a besoin d'être dans son confort personnel à un moment donné. Et c'est comme quelqu'un je vous ai déjà parlé, j'aime bien cette analogie, c'est le vilain petit canard en fait, qui sort de sa coquille et qui va oser faire autre chose malgré tout ce que les autres ils vont lui dire. Mais malgré tout l'amour. Cette personne, en plus, elle se pose la question, est-ce que je vais refaire ma vie, quoi? C'est ça qui lui fait peur, hein. Mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Pourquoi? Ouais, il y a beaucoup de jalousie, là. Et oh là là, il y a de la jalousie. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Il y a énormément de jalousie, de 9-11, très important. 9-11. Ça peut être 9 novembre ou 11 septembre. 9-11, très important. On va être vraiment sur une personne qui se pose cette question, mais mon Dieu, qui va vouloir encore de moi? Mais c'est quoi cette question-là? Ça, c'est que parce que vous manquez de confiance en vous. Comment ça? Vous posez cette question-là. Qui va vouloir encore de vous? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Il n'y a rien. Et vous êtes normal. Vous avez 2 jambes, 2 pieds, je sais pas. Vous êtes normal, peu importe comme vous êtes. Mais on vous a mis ça en tête aussi, hein. Personne voudra de vous. Personne va vous aider. Personne va vous donner. Vous n'allez pas vous en sortir. Tu vas pas t'en sortir sans moi. Ah, ben si. Enfin si. Et encore mieux. Personne voudra de toi. Moi, j'ai vraiment ce discours-là, quoi. Plus personne va vouloir de toi. Si t'es pas dans ma vie, plus personne voudra de toi. Hein? Qu'est-ce qu'il dit là? Hein? Non mais, sérieux, quoi. Mais sérieux, là? Mais malheureusement, c'est un peu le discours d'un pervers narcissique qui est là par la jalousie. Et c'est souvent ce qui se passe, hein. On n'est pas là pour juger. Moi, j'ai des discours comme ça tout le temps dans mes consultations. C'est pas quelque chose que j'entends pas. Sauf que la personne, quand elle est sous l'emprise, elle a du mal à se rendre compte et surtout, elle se fait du mal toute seule. Souvent, on se autodétruit dans ces situations. Parce que à force de nous répéter ça, et il suffit qu'on ait une faiblesse et cette faille-là s'ouvre de plus en plus et on y va dedans. Et les personnes se rendent même pas compte de leur force, c'est là où j'aimerais quand même ceux qui sont passés par ces situations-là, ils ont une force énorme. Ils se rendent pas compte. Si vous pouvez, mais vous avez cette sensation d'être enchaîné à quelque chose. On peut pas. Si vous allez y arriver. Si vous allez y arriver. Vous allez pouvoir y arriver. Le tout, c'est de se faire confiance et avoir encore confiance en soi. Si vous avez plus confiance en personne, ayez confiance en vous. Vous êtes la personne la plus importante. Donc,
oui, vous allez, moi j'ai quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un d'autre, il va refaire sa vie, hein. J'ai pas de problème là-dessus, hein. C'est juste que on est dans la recherche, peut-être vous êtes, moi j'ai quelqu'un aussi qui cherche un nouvel appartement, qui cherche une nouvelle maison pour pouvoir déménager et qui va y arriver. Et vous avez aussi la solidarité, certains d'entre vous, vous avez aussi la solidarité des amis qui, même s'ils comprennent pas la situation, parce que jusqu'à maintenant vous vous êtes voilé la face et vous avez rien dit, rien fait savoir à personne. Ce qui fait que vous êtes hyper joyeux, joyeuse, de l'extérieur tout va bien, wouhou! Mais à l'intérieur, vous êtes juste détruit ou détruite. L'extérieur n'a rien à voir avec l'intérieur. Et c'est souvent ce qui se passe quand on ferme une porte dans la maison de quelqu'un, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière les portes. Et c'est un peu vous. Vous avez ce double visage qui s'atténue, en fait. Cette souffrance sera la souffrance et s'exprime. Et c'est là où on va vous donner de l'aide. Parce que personne s'imagine ce que vous vivez à l'intérieur. Personne. Et vous avez la sensation que vous êtes seul. Mais si vous n'êtes pas seul, en fait, il y en a tellement de monde qui vit ça. Si vous écoutez ça, sachez qu'il y en a tellement, il y en a énormément de monde qui vit ça. Mais il faut dire les choses. Il faut apprendre à le dire d'une certaine manière à quelqu'un pour vous aider. Et moi, je l'aide. J'ai la solidarité vis-à-vis de ça. Et j'ai aussi une notion de charme et de séduction. Peut-être que vous êtes séduit ou séduite par quelqu'un. Quelqu'un essaie de vous montrer les choses. Quelqu'un essaie de vous tendre la main. Quelqu'un est attiré par vous, mais vous ne le voyez même pas. Hein. C'est pour ça qu'il va vous parler. Et j'ai quelqu'un aussi qui se regarde plus dans le miroir parce qu'elle se supporte plus. Et surtout, là, à cet automne, c'est là où ça explose parce qu'on est dans une sorte de routine. On est dans une sorte de, on veut plus ça, quoi. On se rend compte que dans cette routine qui nous fait mal et on veut plus, on peut plus, on supporte plus. Voilà. C'est la goutte d'eau qui déborde, là. D'accord? Et, on écoute de plus en plus ses ressentis. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui ouvre un peu plus son esprit et ses ressentis et on met en arrêt tout. C'est comme si on mettait un stand-by, tout. On a besoin de mettre un stand-by pour pouvoir décanter les choses et on planifie les choses qui vont suivre. On prend ce temps-là d'arrêt pour planifier qu'est-ce qu'on veut faire et de quelle manière et comment se faire aider et comment partir et comment chercher et comment se déblayer les énergies et comment finalement gérer notre vie autrement parce que qu'il y a ce lien toxique qui est là, qui est présent, ça ne va pas. Vous avez essayé pendant plusieurs. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a essayé et qui va y arriver. Qui va y arriver. Attention à l'hygiène de vie, parce que c'est là où il faut regagner en vitalité. Et moi, j'ai quelqu'un qui est épuisé par ces énergies qui se drainent, qui s'en vont et ils vont de nulle part. Et puis, il faut les regagner. Il va falloir apprendre à les regagner. Et il y a beaucoup de secrets, de mensonges entre vous, de médisance. Presque vous devriez vous cacher. Moi, j'ai quelqu'un qui doit se cacher pour voir les choses, il y a tellement de secrets là-dedans, enfuis. Ça fait tellement mal. C'est comme si, comment vous montrer ça? J'essaie de vous montrer. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, quelqu'un qui a double visage, quelqu'un qui devant sourit, qui derrière ferme les yeux pour plus voir les choses, pour plus s'asseoir. On a besoin de le faire. Mais là, on est dans la planification. Quelqu'un planifie de partir de cette relation toxique. Chérie, tu serais jamais rien sans moi, chérie. Personne voudra de toi. Et pourtant si. Pourtant si. Il y a beaucoup de violence dans les mots. Il y a beaucoup de violence il y a beaucoup d'agressivité psychologique aussi qui se passe. Le 41 aussi, très important. Et énormément de solitude parce que c'est comme ça qu'on arrive à nous éloigner de tout et finalement on se sent seul et puis c'est pour ça qu'on n'ose pas non plus partir. C'est une technique aussi pour nous éloigner de tout. Mais pourtant, moi j'ai la valise qui est prête. Moi j'ai quelqu'un qui a la valise prête et qui part à l'aventure. Et c'est génial ce qui arrive. Parce que cette personne se libère de cette relation toxique. Et il y a presque elle revit. Moi j'ai quelqu'un, voilà, quand je vous dis le partage, la cérémonie, la maison, moi j'ai quelqu'un qui va habiter ailleurs
qui part à l'aventure, qui change qui est dans, c'est quelqu'un qui souhaite aussi que pour une fois quelqu'un lui offre des cadeaux, que l'on se rappelle de son anniversaire, qu'on se rappelle de qui elle est, qu'on se rappelle de ses habits, peut-être qu'elle reprend aussi goût à se réhabiller, à se faire voir, à être encore jolie, à se balader, à revoir des amis, quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, et c'est génial ça. Ouais. Et on n'a plus peur. Le truc, c'est la peur. Et sur l'été, sur l'épanouissement. Mais il faut du temps pour planifier les tournesols, très important pour ça. Il faut du temps pour qu'on saute cette étape-là de séparation et pour qu'on puisse regarder de nouveau la vie avec le sourire. Et il y a un projet qui est mis en route. Vous avez des projets. Moi, j'ai quelqu'un qui met en place ces nouveaux projets, ces nouveaux business, ces nouveaux idées parce qu'on regagne en énergie. Et toute l'énergie que cette personne nous a pompée, ouf, on arrive à la reprendre. Parce que maintenant, on n'a plus peur. Quand on est dans des situations où il faut faire attention partout, il faut marcher sur les œufs, Il faut toujours se méfier de ce qu'on dit, sinon ça part, etc. Bah, il y a cette énergie-là qui est là et cette peur-là qui s'installe, ce qui fait que bah ça nous pompe, ça nous pompe dans l'énergie. Mais du moment où on se sent en sécurité, on regagne en énergie, en vitalité et on met en place des nouveaux projets. Je sais pas ce que vous avez en tête, mais vous pouvez m'y jeter un truc. Et on menait plutôt dans la franchise et on regagne en confiance petit à petit. Doucement, hein. Doucement. On arrive à regagner en énergie. Et moi, j'ai un accompagnement, quelqu'un vous accompagne dans cette aventure, en fait. Et quelqu'un reprend les rires, quelqu'un reprend son courage, quelqu'un retrouve et quelqu'un, voilà, quelqu'un trouve qu'elle est super chanceux ou chanceuse de reprendre goût à la vie et avoir traversé cette épreuve-là. C'est beau, hein? Le 13, très important aussi. Et moi, j'ai un problème ça va plus du tout, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur même de s'asseoir à côté du lit de cette personne, mais qui va dépasser ce blocage-là une fois qu'elle prend conscience qu'elle est sous l'emprise et qu'elle est en sécurité et qu'elle est protégée. C'est juste une notion de protection et de sécurité, se sentir en sécurité. Et c'est ça que cette personne ne se ressent plus, hein, cette sécurité-là, parce qu'on a besoin de voir plus clair et si je rassure, on peut refaire sa vie. Loin de tout ça. Vous êtes en sécurité, vous pouvez être en sécurité. Après, c'est la décision qu'on prend ou qu'on comprend pas. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va se faire draguer là. Hein, soyons clairs. Hein. Quelqu'un, je pense que vous le voyez pas la personne. Hein. Vous la voyez pas du tout. Non. Cette personne qui vous drague et que vous la voyez même pas, c'est quoi ça? Bah, j'ai plutôt une énergie masculine qui veut une union, mais bon, elle vous voit que vous êtes quand même dans une relation toxique et que compliquée. Moi, j'ai une renaissance, un nouveau départ. Hein. Vous allez vous libérer. Hein. Voilà. Comme je disais, à partir de printemps, on est sur les Béliers, Taureaux, Gémeaux. Peut-être aussi la nouvelle personne qui a un nouveau départ, qui est là, d'accord. On va être sur ces signes-là. Et ouais, vous êtes envoûté en fait. Vous êtes dans une relation tellement toxique et de dépendance et d'emprise que vous êtes comme si vous savez qu'il faut s'en aller, mais on peut pas, et vous êtes bloqué parce que vous pensez que plus personne va vouloir de vous. Pourtant, c'est un amour qui s'en va. Et si vous vous demandez ce que la personne va payer pour le mal qu'il vous a fait, oui, il y a le karma qui va tomber. Mais ça va être un peu compliqué parce que vous êtes toujours avec cette personne en tête et elle vous propose la réconciliation à chaque fois elle revient, etc. Mais cette personne qui vous drague, vous voyez, c'est un secret. Elle n'ose pas vous le dire. Cette personne vous voit vous prendre la tête avec votre relation toxique. Elle voit qu'elle vous revenez à chaque fois en arrière avec la personne parce que vous n'arrivez pas à vous libérer de cette personne, etc. Mais elle vous aime en secret. Et c'est quelqu'un que vous connaissez. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu contact, avec qui vous avez fait des soirées, le chiffre 33 aussi très important, mais qui est un peu dans la rivalité. C'est-à-dire qu'elle va pas, peut-être c'est le meilleur ami ou un meilleur ami, quelqu'un que vous connaissez, mais qui ose pas vous dire. C'est quelqu'un qui, en présence de qui vous êtes déjà, mais
Et c'est un ami sincère. C'est quelqu'un qui est dans l'amitié sincère avec vous. Quelqu'un qui est dans la loyauté et qui va pas oser vous dire quoi que ce soit tant que vous prenez pas la décision par vous-même parce qu'elle veut pas influencer les choses. Mais c'est quelqu'un qui tient à vous. Ouais, ouais, ouais. La lettre C, le V et le P sont mis en avant. Le F aussi. Et sur l'hiver, vous allez vous rendre compte que vous êtes protégé, que vous êtes en sécurité. Et les chemins s'ouvrent pour prendre une décision par rapport à ce cœur qui est brisé, pour retrouver la force et la résilience pour aller de l'avant et transformer cette étape de votre vie dans une force et ne plus être dans la soumission. Et dans cette relation, il y a une vraie transformation qui arrive dans les 3 mois. En tout cas, j'espère que ça parle à quelqu'un. Sur ce, faites attention à cette nouvelle lune, n'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt pour